pour ce que j'en sais, le fonds des manuscrits khmers de l'École française Extrême-Orient a été d'abord constitué à la bibliothèque centrale de l'EFEO à Hanoï, et puis il a bénéficié de legs d'un certain nombre de chercheurs ou de familles de chercheurs par la suite. C'est un fonds qui est à la fois disparate dans ses origines, mais qui n'est pas très volumineux, mais qui est très important dans la mesure où les Français au début du siècle se sont intéressés particulièrement à l'histoire du royaume khmer qui entrait dans le cercle de responsabilité des autorités françaises. Et ils se sont intéressés, en particulier, c'est une des originalités du fonds de l'École française Extrême-Orient, aux chroniques historiques. C'est un fonds qui a été constitué majoritairement par une démarche de copie de documents qui existaient sur place au Cambodge. Les plus anciens dont on dispose ont été probablement copiés à la fin du XIXe siècle et une grande partie au début du siècle suivant. Donc les premiers inventaires qu'on en a décrivent un début de collection à partir de 1902. Et on a beaucoup de documents ensuite qui sont venus la compléter au fil des années. C'est les Pongsavada, Rich Pongsavada, ce sont les chroniques royales. Et c'est très emblématique de ces textes qui intéressaient particulièrement les chercheurs et la tutelle de l'École française Extrême-Orient au début du siècle, ce sont les chroniques royales. Et alors on voit que c'est recopié, entièrement recopié sur du papier européen dans les années 1890-1900. Il y a une partie importante de cette collection qui est constituée du fonds de l'abbé Joseph Guédon, qui s'est rendu au Cambodge à partir de 1881, 82, 83, et qui a fait des séjours réguliers au Cambodge, et notamment dans les pagodes, pour collecter des documents et faire toute une étude de la langue. Donc on a une trace des documents qu'il a collectés et qu'il a fait copier, et notamment des documents de travail à partir de ces textes copiés qu'il a utilisés pour rédiger ses propres travaux sur la langue cambodgienne, notamment un dictionnaire. Et il a aussi fait imprimer toute une série de contes cambodgiens qu'il a collectés pendant toutes ces années. Et un autre élément intéressant, c'est qu'il a beaucoup travaillé sur l'écriture khmer dans le but de constituer une imprimerie pour pouvoir publier ces textes dans la langue et l'alphabet original cambodgien. Donc il y a toute une série de documents qui a été publiée dans le tout début des années 1900 de contes cambodgiens qui n'étaient donc pas destinés uniquement à un public francophone, mais aux Cambodgiens également. Sa famille, après le décès de l'abbé Guédon, a déposé des documents à l'École française Extrême-Orient, et ces documents n'existent plus au Cambodge. Les copies qui sont présentes à l'École française Extrême-Orient sont des copies de travail. Ce ne sont même pas des objets très beaux, ce sont des copies dont la seule chose qui intéressait l'abbé Guédon, c'est que le texte fût conforme à ce qu'on peut appeler l'original. Il faut savoir qu'au Cambodge, entre 1970, le début de la guerre, et 1990, le début de nos observations dans les monastères, 98 à 99% du patrimoine manuscrit a disparu. Certains textes qui n'avaient pas du tout vocation à être des objets précieux sont devenus extraordinairement précieux et sont même devenus les seules traces de codes juridiques, de textes historiques, par exemple, en particulier. On a aussi toute une série de documents qui a été pris recopiés sous forme de cahiers. Donc là, il s'agit aussi des documents de travail de l'abbé Guédon. Mais on a aussi beaucoup de cahiers qui ont été utilisés pour recopier différents textes, que ce soit des textes religieux, juridiques, des contes, des traités de médecine, des traités moraux. Il y a toute une diversité de documents, et donc on retrouve surtout sous la forme de papier éparse ou alors de cahiers européens. Voilà, donc là c'est, j'imagine, un traité sur la divination, comme on en a beaucoup, et donc on a des images. Voilà, c'est un des rares documents avec de l'iconographie. La bibliothèque de l'École française Extrême-Orient
comme d'ailleurs les bibliothèques des manuscrits cambodgiens en Europe, ne reflètent pas exactement la littérature des monastères où étaient traditionnellement entreposés les manuscrits du Cambodge. On s'est intéressé, comme je vous l'ai dit, surtout à des textes sur l'organisation et l'histoire du pays khmer avec des arrière-pensées de reprise administrative, mais la littérature religieuse qui est extraordinairement majoritaire dans les monastères et partout au Cambodge n'est représentée que, elle est assez bien représentée, mais elle n'est pas représentée dans un détail très grand. Cette partie de la littérature du Cambodge n'a intéressé les chercheurs que tardivement à l'École française Extrême-Orient. Donc ça, c'est vraiment le support typique de ce qu'on peut trouver dans les monastères cambodgiens et qui a été beaucoup étudié par M. de Bernon, qui étaient des documents faits sur feuilles de latanier, avec des textes qui étaient gravés et ensuite enduits. Donc ça, c'est un autre type de présentation des documents sur papier qui s'appelle les krang. Ces documents sont assez peu consultés par les... Il faut des chercheurs vraiment très spécialisés pour les consulter et donc ils ne sont pas exposés à une manipulation très fréquente. L'intérêt, à terme, ce serait évidemment de les numériser et puis de les saisir et d'en faire l'édition diplomatique du plus grand nombre possible pour les rendre accessibles à la communauté scientifique et aux chercheurs et aux jeunes Cambodgiens.